Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Bonjour et paix à tous nos auditeurs et amis de la Lectio Divina qui nous suivez en ces moments. Notre célébration de la Lectio Divina d'aujourd'hui sera centrée sur l'évangile du 22e dimanche du temps ordinaire, qui est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 8, puis versets 14 à 15 et aussi versets 21 à 23. Les participantes qui ont accepté de nous partager leurs expériences avec la parole de Dieu sont un groupe de consacrés. Nous les accueillons avec joie sur ces plateaux et nous les invitons à se présenter brièvement. Moi, je réponds au nom de la sœur Janine Matoumaïne. Je suis de l'ordre de Saint-Augustin. Sœur Franca Perona, fille de Saint-Paul. Sœur Patricia Madza Alida, fille de Saint-Paul. Moi, c'est la sœur Anne-Marie Nalé, sœur Anosia de Verlet. À la présentation, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Chères participantes, amis auditeurs, implorons l'Esprit Saint afin qu'il ouvre tout notre être à accueillir Jésus, parole faite chair, qui veut parler à nos cœurs. Suivons les chants à l'Esprit Saint. Chers auditeurs, tout en restant confiants dans l'Esprit Saint, situons notre évangile dans son contexte afin de nous laisser instruire par le Christ, parole éternelle du Père. Rappelons-nous qu'il s'agit de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 8, puis versets 14 à 15, encore versets 21 à 23. Jésus veut nous enseigner que la vraie religion ne consiste pas seulement à faire des choses, comme prier ou aller à l'église. La religion est une affaire de cœur. Amis auditeurs, bien avant Jésus, les prophètes luttèrent contre une religion formaliste, réduite à de belles paroles creuses et à de belles liturgies qui ne mènent absolument pas à un changement du cœur. Par conséquent, dans ces discussions sur la pureté ou l'impureté, Jésus nous révèle que la source du bien ou du mal, c'est le cœur de l'homme ou de la femme. C'est donc notre cœur que nous devons offrir à Dieu. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. Amis auditeurs, ayant contextualisé l'extrait de l'évangile choisi pour notre Lectio Divina, entamons maintenant la première étape de cette prière qui est la lecture ou la lectio. Écoutons attentivement Jésus, vérité qui nous parle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunirent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau
et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des criches et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent les repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond: Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile. Les cultes qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis Jésus appela de nouveau la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre à lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, amis de la Lectio Divina, dans un moment de silence, laissons cette parole habiter nos cœurs. Après la pause musicale, chacun pourra partager la parole qu'il a touchée avec nous qui sommes ici sur ces plateaux. Seigneur, tu m'appelles à la confiance. Tu me dis de ne rien craindre, car dans mes luttes et mes peines, tu me protèges et me soutiens. Car dans mes luttes et mes peines, tu me protèges et me soutiens. Merci pour la musique. Nous allons écouter le partage des versets ou de la parole qui a touché chacune de nos participantes. Dans la méditation que j'ai faite, voici le verset qui m'a touché. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Je suis touché par cette phrase de l'Évangile qui dit ceci: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte. Et encore, c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Amis auditeurs, amis de la Lectio Divina, cette parole partagée que nous venons d'écouter va passer à l'étape de la méditation, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. Mais avant d'y arriver, nous allons écouter pour la deuxième fois le même évangile. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens, et au retour du marché. Ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques: lavage des coupes, des criches et des plats.
Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Jésus leur répond: Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites, dans ce passage de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Puis Jésus appela de nouveau la foule. Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule: c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Chères participantes, amis auditeurs, en appliquant la parole dans notre vie, chacune est invité à se laisser instruire par cette parole, se mettre à la première personne pour écouter la voix de Dieu, ses inspirations pour nous aujourd'hui. Et après un moment de silence, chacune des participantes va partager le fruit de sa méditation suivant la parole ou les versets qui l'a le plus touché. Le silence nous a aidés à entrer en nous-mêmes, à nous regarder comme dans un miroir face à la parole de Dieu, les interpellations de Jésus. Nous sommes invités à partager à présent le fruit de notre prière, de notre méditation. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Dans ma méditation, je me suis arrêtée sur ce passage tout en se rappelant du début de cet évangile. Pourquoi Jésus, aujourd'hui, nous dit que c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. C'est à cause de la discussion qu'ont eue les pharisiens et les scribes à l'égard des disciples de Jésus. Les pharisiens, comme nous les connaissons bien, nous pouvons les appeler les séparés. Ils sont plus pratiques à observer ce que font les personnes du point de vue extérieur, ce que font les personnes du point de vue des traditions de leur père, mais ne savent pas à regarder l'homme au-dedans. Ils obligent les gens à se laver les mains, à se purifier extérieurement, mais ils oublient que l'intérieur compte aussi plus que l'extérieur. Et Jésus les appelle hypocrites. Moi aussi, quelquefois, je me comporte comme ces pharisiens ou ces scribes qui regardent les apparences. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère et moi, Jésus nous appelle à purifier notre intérieur. Jésus me laisse pour que je puisse apprendre à me purifier, que je puisse suivre les chemins de la conversion. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dans ce passage de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, Jésus constate que les scribes l'honorent par des lèvres. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire être hypocrite, ne pas mettre son cœur, sans faire confiance,
C'est chercher à plaire, ne pas considérer la personne de l'autre. On cherche juste pour un moment et non à longue durée. Moi aussi, combien de fois j'honore Jésus des lèvres, mais pendant les moments de joie, je l'honore, je le glorifie, je le loue, je l'exalte, je lui donne toutes sortes de noms. Mais dès que je suis accablé par les souffrances, je l'honore des lèvres. J'oublie qu'il existe. Je commence à me créer d'autres dieux à moi. Combien de gens qui quittent même l'Église, qui parlent négativement de l'Église après avoir connu des difficultés. On ne prend pas son engagement au sérieux. On se trahit facilement. On s'entretue. Combien de fois on exalte nos dirigeants des lèvres, mais après un temps, ils deviennent des mauvais. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte. C'est du dedans, du cœur de l'homme, qui sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, fraude, débauche, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Les paroles de Jésus que Saint Marc aujourd'hui me présente dans ce passage de l'Évangile viennent confirmer ma conviction que notre foi, ma foi, la foi chrétienne, a son siège à l'intérieur de la personne. Jésus, Maître, est venu me révéler la foi qui part de la pensée, du regard, du cœur. En effet, il me dit, un regard déjà réunit mon Dieu. Ma foi chrétienne a sa racine au-dedans. Si l'arbre est bon, les fruits seront aussi bons. Mais si l'arbre est malade, mauvais, les fruits le seront aussi. Cherchez avec la grâce de Dieu à faire de ces embûches, de ces souffrances, de ces problèmes, un kairos, un temps fort de la visite de Dieu, de la visite de mon Seigneur, un temps propice pour que ma foi s'enracine davantage dans la droiture, dans l'amour envers Dieu et envers mon prochain. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Si les pharisiens et les scribes posent cette question à Jésus, c'est parce qu'ils sont plus attachés à la loi de Moïse qu'au commandement de Dieu. J'agis que pour plaire aux hommes. Or, Jésus ne regarde pas les apparences comme les gens qui jugent que sur les apparences, mais Jésus regarde le cœur. Du cœur que sortent toutes les intentions mauvaises. Jésus dénonce toute leur hypocrisie. Il s'attache aux choses extérieures. Ils accordent plus d'importance au paraître qu'à ce qui est l'être. Jésus me fait comprendre aujourd'hui que c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent toutes les intentions mauvaises, tandis que ce qui pénètre en moi ne peut pas me rendre impur, parce que cela n'engage pas mon cœur. Je compare le cœur de l'homme comme un arbre bon ou mauvais. L'homme au bon cœur, c'est comme l'arbre qui porte de bons fruits. Nous voyons cela dans Galates 5, de 22 à 25. Tandis que du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées mauvaises. Nous voyons cela aussi dans Galates 5, de 17 à 21. Cela ressemble à un arbre mauvais qui porte de mauvais fruits. Est-ce que je fais partie de cet homme qui a un bon cœur, dont le fruit de l'amour, ses pensées bienveillantes, la bonté, ou de mon cœur sortent les vices et les pensées perverses? De mon cœur, quelles pensées sortent-ils? L'amour ou la méchanceté? C'est du cœur que se révèle la vérité de ce que je suis devant Dieu et devant mes frères.
Chers amis de la Lectio Divina, amis auditeurs, nous venons de suivre le partage de nos participantes sur la parole qu'elles ont méditée. Voilà ce qui nous conduit à la troisième étape de la Lectio Divina, qui est la prière ou oratio. Une prière qui sera un engagement, une action concrète dans le quotidien. Suivons attentivement. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des carafes et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Chers auditeurs, après l'écoute de l'Évangile, nous allons prendre encore un moment de silence, faire le silence dans nos cœurs pour nous préparer à la prière. Nous prierons d'abord en silence et au moment indiqué, nous allons exprimer nos prières à haute voix. Chers amis de la Lectio Divina, suivons la prière de nos participantes et prions avec elles. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses: inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Jésus Maître, je te rends grâce pour le don de cette parole. Puisse ton Esprit Saint me guider tout au long de ma vie, pour que, à la place de ces pensées perverses, les dons et les fruits de l'Esprit Saint inondent mon cœur, habitent en moi. Que ces mêmes dons et ces mêmes fruits de l'Esprit Saint habitent dans le cœur de chaque homme qui te cherche aujourd'hui et maintenant. Viens habiter à nous, Esprit Saint, marche avec nous, console-nous dans nos cœurs brisés. Sur de ton amour, et fort de notre
notre foi. Seigneur, nous te prions. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Seigneur Jésus, tu es la vérité et tu veux que nous puissions vivre dans cette vérité. Tu dénonces notre mal pour nous amener vers une vie normale des enfants de Dieu en évitant de vivre dans l'hypocrisie. Accorde-moi la grâce d'être vrai envers toi, envers moi-même et envers les autres, que j'évite l'hypocrisie, car vivre dans l'hypocrisie, c'est vivre dans la ténèbre. Guide-moi vers ton amour infini. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend inculte. C'est du dedans du cœur de l'homme qui sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, fraude, débauche, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Maître divin, tout don parfait vient de toi, vient d'en haut. Tu es m'engendré aujourd'hui à nouveau par ta parole de vérité. Je te loue, je te glorifie, je t'aime. Donne-moi de vivre au quotidien la parole que tu sèmes en moi. Donne-moi de ne pas me contenter de l'écoute de la parole, ni de la lire seulement, mais en moi et dans le cœur de tous nos auditeurs, un fort désir de toi, le désir de nous ressourcer la foi par la connaissance des mystères chrétiens, car c'est cela l'unique et le grand commandement. Amen. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le grand amour que tu as envers chacune de tes créatures. Tu ne veux pas nous laisser dans l'ignorance par le fait de nous accrocher sur les apparences. À moi et à tous ceux qui m'écoutent, donne-nous, Seigneur, l'intelligence du cœur pour discerner le bien à faire et le mal à éviter. Sainte Marie, médiatrice de toutes les grâces, obtiens-nous la grâce de la disposition intérieure du cœur pour aimer Dieu et aimer nos frères. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Chers auditeurs, chères participantes, amis de la Lectio Divina, l'écoute, la méditation et le partage de la parole s'est concrétisé dans la prière. Cette parole fera son chemin dans notre quotidien, afin que l'observance de la loi, de nos pratiques spirituelles, nous conduise à l'amour de Dieu et des autres. Chers auditeurs, chères participantes, amis de la Lectio Divina, l'écoute, la méditation et le partage de la parole s'est concrétisé dans la prière. Cette parole fera progressivement son chemin dans notre quotidien, afin que l'observance de la loi, de nos pratiques spirituelles, nous conduise à l'amour de Dieu et des autres. C'est par là que nous voulons conclure notre Lectio Divina. Nous tenons à remercier sincèrement chacune de vous, nos auditeurs, les amis de la Lectio Divina, qui nous avaient suivis aujourd'hui. Merci à nos participantes, la sœur Anne-Marie, sœur Franca, sœur Janine et sœur Patricia, qui nous ont enrichis avec leur expérience de la parole. Grand merci à monsieur Olivier, qui a assuré la technique, et la sœur Rita qui était à la réalisation.
À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Libre et sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.